La Aliyah est certainement pour les Juifs français le plus grand défi de notre époque. Entre antisémitisme renaissant et réelle volonté de vivre un judaïsme authentique en Terre Sainte, les Français n'hésitent plus à tout quitter pour vivre leurs rêves. Cependant, très vite, ils sont rattrapés par une réalité qui va à 100 à l'heure. Pour les parents, les défis sont nombreux. La recherche d'un travail, le choix du lieu d'habitation, le choc des mentalités et bien sûr la langue sont autant de barrières à une intégration réussie. Alors que faut-il faire? La politique de l'autruche ou bien réagir? Ohel Naftali s'investit depuis déjà 30 ans pour répondre à ce besoin, ayant comme unique souci d'accompagner nos frères venus de France depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. Ok, mais concrètement, que fait-on pour le plus jeune âge? Eh bien, allons découvrir ensemble le GAN Ardout Israël de Natania. Donc on est arrivé, on a eu des difficultés à trouver vraiment ce qu'on recherchait comme dans l'éducation, parce que c'est très différent l'enseignement en Israël. Donc on le comprend petit à petit. Chez Ohel Naftali, ils ont une personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Shmuel Bodbol. Il est venu à la maison et sur un papier, il nous a fait un topo de toutes les écoles, qu'est-ce qui existait. Et Bémet, ça nous a vraiment servi. Et dommage qu'on n'a pas eu ça depuis le début. Parce que vraiment, on perd 2 ans si on n'est pas au bon endroit. Impossible de perdre une seule année. Parce qu'on ne s'en rend pas compte dans les 4 mois. On s'en rend compte à la fin de l'année ou au courant de l'année, une fois qu'on a dépassé le choix de l'année d'après. Et c'est au mois de décembre qu'on choisit, donc ça nous a vraiment aidé d'avoir Shmuel qui est venu nous voir, ça nous a aidé à choisir, à savoir pour les grands et pour les petits. Baruch Hashem. On était très satisfaits de l'environnement dans lequel ils allaient évoluer, surtout de l'amour que diffusent les morottes. Cet amour qu'elles donnent aux enfants, ce sourire qu'elles ont tout le temps accroché à leur visage. Ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est rassurant pour les mamans de voir leurs enfants aller au GAN avec le sourire. Je pense, selon mon avis, que quand on va en Israël, le but c'est d'avancer plus, c'est de grandir plus que ce qu'on était en France. Sinon, je pense qu'il faut retourner en France. Je voulais au mieux trouver un GAN qui était vraiment géré de la façon israélienne, avec l'éducation à l'israélienne, avec tout comme à l'israélienne, puisque maintenant on est ici, Baruch Hashem, et que pour nous c'est important qu'il se développe dans un univers, dans une culture israélienne. C'est quelque chose qui est indispensable quand on arrive dans un pays où on y est proche, parce qu'on est juif, bien sûr, mais on n'a pas la culture. Il nous manque encore plein de petites choses qu'on ne connaît pas, et quand on tombe sur ce genre d'institution, l'institution Ohel Naftali, c'est vraiment magique, parce qu'on se sent encadré, on se sent soutenu, on se sent vraiment épaulé. C'est bien de voir qu'il y a des personnes qui s'occupent des Français qui font l'Aliyah, de voir qu'on s'occupe un peu de nous, qu'on nous aide à avancer, à ne pas se retrouver perdus, à avoir des endroits pour pouvoir continuer à avancer, ne pas être seul. Ok, très bien pour les enfants, mais que fait-on pour les jeunes qui veulent étudier dans les universités israéliennes et qui souvent viennent ici sans leurs parents? Neshama, c'est pas un truc qui est tombé du ciel, c'est une création du Kollel Ohel Naftali. Il y a 13 ans, le projet Neshama est né. Ni les étudiants, ni les dirigeants auraient pu imaginer que ce projet prendrait une telle ampleur. J'étais un traditionnaliste, c'est-à-dire que je faisais le kidouche, les fêtes basiques, mais voilà, je faisais pas Shabbat, je mettais pas les téfilines. La première année où j'ai fait Neshama, je faisais partie d'un groupe, donc ça a été plus la volonté du groupe de le faire, et donc on a été tous ensemble. Mais vraiment à partir de la 2e année, ça a été vraiment ma volonté, parce que je voulais vraiment étudier, et ça me donnait la possibilité d'étudier en français, avec un groupe, dans une bonne ambiance, avec des rabbinim très, très gentils, très ouverts d'esprit. Donc à partir de la 2e année, ça a été ma volonté. Quand les jeunes ils rentrent au projet, ils ne savent pas en fait qu'est-ce qui les attend. Ils rentrent au projet, ils n'ont pas tellement d'attentes, ils se disent bon, on va venir, ça va être sympa, ça va être, on va découvrir des gens, on va découvrir des rabbinim. Et il y a les sourires qui commencent à apparaître au fur et à mesure du temps. Le Rav Gabriel, très spécial. On a l'impression qu'à ses yeux, on est important, mais pour chaque élève. Il porte de l'attention sur nous, sur notre passé, de comment on évolue. Il est tout le temps avec nous au téléphone. C'est vraiment cette proximité qu'il arrive à créer, mais facilement. En fait, il comprend tout de suite les jeunes, il arrive à comprendre, à rentrer dans la tête de la personne. Pour nous, le corps enseignant du projet Neshama, c'est une chance extraordinaire qu'on a de se retrouver dans un lieu avec des étudiants qui viennent pour nous écouter. Et au début, c'est juste pour nous écouter, mais au fur et à mesure du temps, il y a une complicité incroyable, avec une intimité, avec une communication, avec des questions, avec des réponses, et on essaye d'être présent. Moi, le déclic, c'est aussi ma rabbinite, qui, dès que j'avais une question, je pouvais l'appeler. Elle n'était jamais là pour me juger, au contraire, elle essayait vraiment de comprendre ma façon d'être en fonction de mon passé. Ça veut dire d'où je viens. Et en fonction de ça, elle essaie de me répondre et de m'aider à avancer, à mon rythme. Si une semaine je viens pas, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose.
Avant, quand j'étais en France, j'allais à la synagogue avec mon père le Shabbat parce qu'on y allait à la synagogue et pour moi c'était quelque chose que je devais faire parce que c'était une coutume qu'on avait de faire et maintenant aujourd'hui je comprends plus pourquoi je le fais, je comprends plus ce que je lis, ce que je fais à la synagogue. Et j'ai l'envie d'apprendre. En fait, ils ont réussi à éveiller ma curiosité. Alors c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi une grande joie, parce que quand on voit les gens qui viennent, qui se confient à nous, et qui nous écoutent, et qui prennent conseil, et qui demandent qu'on soit là dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments intimes de leur vie, c'est exceptionnel et c'est très engageant. Moi, je suis venue sans parents. C'est vrai que c'est difficile quand on arrive d'être seul, mais grâce à eux, on a l'impression donc d'être suivi et d'avoir comme une deuxième famille ici. Oui, maintenant j'attends. Donc je suis venu à Nechama pour donner une conférence, pour effectivement donner du courage et, en ce début d'année aux étudiants de Nechama. En fait, l'âge des étudiants est l'âge où on prend les choix de sa vie. C'est-à-dire que c'est à cet âge-là, en fait, en général entre 16 ans et 24 ans, qu'on va choisir vraiment la direction dans sa vie. On va choisir à quoi on veut vouloir ressembler, quel métier on veut faire, à quel genre de famille on veut monter. Donc c'est à ce moment-là qu'effectivement il est le plus important de parler aux étudiants et de leur transmettre des valeurs de Torah, de leur transmettre des valeurs d'optimisme. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est de pouvoir montrer aux étudiants qu'il est complètement possible d'avoir une vie dans le monde du travail et d'avoir aussi une vie religieuse accomplie. En gros, la Torah et le business ne sont absolument pas incompatibles. Au contraire, pour être un bon homme de business, avoir de l'éthique, avoir des choses qui peuvent nous amener beaucoup de droiture, peuvent nous faire énormément de bien. Maintenant, les étudiants se marient. Et alors, on les abandonne? De plus, beaucoup viennent déjà en famille. Que faire pour ceux qui veulent garder contact avec nos valeurs? OL Naftali n'aurait pas pu se contenter de susciter l'envie de se rattacher à nos valeurs. Il fallait par le moyen de cours dans les maisons et Beth Midrash raffermir et élargir les connaissances de chacun. Ne sont conscients de rien, fait en fait allusion au Rechaim, Shebechayim Kouimetim ou de leur vivant. Qui habite à Givat Shmuel déjà depuis 1 an, qui suis dans le monde du travail, avoir pu trouver ici à Bnei Brak, au Beth Midrash, un enseignement de qualité et adapté à mon emploi du temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Grâce à ces shiurim, grâce aux nombreux intervenants, chaque jour je m'attache un peu plus à la Torah, je m'attache un peu plus aux mitzvot et c'est ce que je cherchais en venant ici. Lorsque nous avons décidé de faire l'Aliyah avec ma femme, une de mes priorités c'était de trouver un Makom Torah et avec OL Naftali je l'ai trouvé, donc merci. Nous sommes passés des bambins aux parents en passant par les étudiants. Mais que fait-on pour les enfants entre le GAN et l'université? Le choix des écoles pour les enfants s'avère être une décision des plus primordiales et délicates, puisque le système scolaire est très différent de celui de la France. Ici encore, OL Naftali intervient. Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait la Aliyah, c'est vrai qu'on cherche le meilleur endroit où habiter, le meilleur endroit où travailler, ou même le meilleur endroit pour étudier. Mais si on ne trouve pas l'endroit qui correspond à nos enfants, très rapidement, malheureusement, cette Aliyah qui est voulue est tournée à l'échec pour ne pas utiliser des termes plus catastrophiques. La fonction d'OL Naftali est réellement de permettre la réussite de cette Aliyah. Car au final, la réussite de nos enfants, c'est réellement la réussite de notre Aliyah. De placer ses enfants dans les bonnes écoles est une chose, mais que faire quand ceux-ci ont du mal à trouver leur place? Le projet Noir est la toute dernière réalisation. Avec lui, OL Naftali se tourne vers les adolescents avec un programme d'encadrement visant à faciliter leur intégration dans le monde israélien. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce corps enseignant qui œuvre pour toutes ces activités. Ici réside le secret de cette réussite, avec bien sûr le centre de formation talmudique à Bnei Brak et Elad. Ce sont plus de 60 pères de famille qui s'investissent à temps plein dans un programme d'études de haut niveau, incluant également une formation d'enseignants. En fait, je ne vais pas vous cacher qu'une fois que je suis arrivé, j'avais encore quelques craintes et quelques inquiétudes. Premièrement, est-ce que la méthode d'étude était appropriée à moi? Est-ce que le cadre allait me plaire par rapport aux personnes qui étudient là-bas? Est-ce que le Rav même, est-ce que j'allais pouvoir créer un lien avec le Rav? Chose qui ne se fait pas forcément partout.
Mis à part ça, Bnei Brak, ça veut dire j'arrive, moi et ma femme on est perdus. Est-ce qu'on n'avait pas trop se sentir perdus et pas assez entourés? Tous les Avrichim, on a tous le même profil, c'est que chacun est arrivé de France, chacun avec ses difficultés. Et donc une fois qu'on arrive tous ensemble avec chacun ses difficultés, justement on est tous plus solidaires, chacun a besoin de l'autre. Je pense que toute mon autonomie je l'ai acquérie au Kollel, parce que le Rav déjà il a une certaine méthode d'étude qui favorise l'autonomie de chaque étudiant, chaque Avrer. Maintenant El Naftali c'est plus que ça, c'est que dans chaque Kollel en général, un Avrer au bout d'un certain temps, il prend de l'âge, il se fatigue dans l'étude. Mais nous, on a un certain tremplin qui nous permet de transmettre cette Torah justement. Donc on peut étudier des années, s'épanouir, grandir et ensuite transmettre. Pour un Avrer comme moi qui a des ambitions de transmettre, qui a des ambitions de gérer des communautés, de pouvoir faire évoluer les Français, El Naftali c'est idéal. Mais qui est celui qui a eu l'audace de relever un si grand défi? Derrière un projet d'une telle envergure, il y a bien évidemment une figure emblématique et bien humaine qui insuffle l'âme même de OL Naftali. Il s'agit du Rav Shaul Weissman qui consacre ses jours et bon nombre de ses nuits à superviser de manière minutieuse et responsable la totalité des activités des institutions. C'est lui qui a initié cette aventure il y a 30 ans et c'est lui qui, accompagné et encouragé par la rabbinite, se donne sans compter pour la réussite de tous ces merveilleux projets. La création des institutions El Naftali a été motivée par la nécessité d'apporter des solutions adaptées aux différents besoins de la communauté francophone en Israël. Et c'est vous qui êtes les acteurs essentiels de cette réussite.